Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. À l'agneau qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous renforce, qui nous équipe, jour après jour, qui nous affermit sur le rocher de notre foi, seul soit la gloire. Bienvenue à ce programme 15 minutes de révélation avec votre bien-aimé, votre frère, le prophète Jeremiah Naoum. Et je vous demande de vous abonner maintenant et de liker la vidéo. Signalez votre présence en likant la vidéo, abonnez. Et si ce message vous a béni, partagez au moins à 50 personnes. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Nous sommes sur le sujet, le dynamisme de la foi. Le dynamisme de la foi. Le dynamisme de la foi. Le seul élément qui amène Dieu à vous reconnaître, c'est la foi. Le Seigneur vous a fait grâce en vous envoyant son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Mais la seule chose, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et quand vous lisez d'autres versions, il est impossible que Dieu se connecte à vous. Le seul pont par lequel Dieu peut se connecter à vous, c'est la foi. Dieu ne se connecte pas à vous parce que vous êtes fils de pasteur. Dieu ne se connecte pas à vous parce que vous êtes blanc, ou vous êtes noir, ou vous êtes en France, en Amérique. Dieu ne se connecte pas à vous, ou Dieu ne vous laisse pas l'accès de se connecter à lui, parce que Dieu peut se connecter à vous. Et vous pouvez vous connecter à Dieu. Dans Galates, la Bible déclare que nous avons connu Dieu, ou plutôt que Dieu nous a connus. Regardez, lorsque vous confessez Dieu, vous avez connu Dieu. Mais pour que Dieu puisse vous connaître et dire, je connais mon serviteur. La Bible déclare, je connais mon serviteur Abraham, car il ordonnera à tous ses enfants de me suivre. Avant que Dieu ne puisse vous reconnaître, votre foi doit être en place, doit être dynamique. Et je vous assure, les éléments qui rendent la foi dynamique, ce sont les épreuves. Je le répète, vous aimez ou pas, c'est la vérité. Les éléments qui rendent votre foi dynamique, ce sont les épreuves. Si votre foi peut demeurer dans la même intensité, jour après jour, face aux épreuves, cela témoigne que votre foi est en vie, que votre foi est en mouvement et que votre foi est dynamique. Nous allons lire rapidement ce verset, Éphésiens chapitre 3, le verset 16 et 17. La Bible déclare, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Notez, par le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur. Écrivez ceci, le Saint-Esprit est l'usine de votre foi. Le Saint-Esprit, notez cela, notez le premier point. J'ai écrit au moins 4 points pour vous. Le premier point, le Saint-Esprit est l'usine de votre foi. C'est ce que le verset nous révèle. Que nous soyons fortifiés. Celui qui nourrit notre foi, celui qui entretient notre foi, celui qui booste notre foi, celui qui nous donne la foi à la hauteur de nos batailles ou au-dessus de nos batailles, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment avoir confiance en Dieu quand il n'y a rien qui puisse produire de résultats. Mais vous avez confiance en Dieu. Au fait, quand nous parlons de la foi, le dynamisme de la foi, c'est de comprendre que vous êtes trop petit pour que Dieu puisse vous mentir. Dans le livre de Nombres, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible déclare qu'il est impossible que le Saint d'Israël puisse mentir. Donc vous êtes trop petit pour que Dieu puisse vous mentir. Quand nous parlons de la foi, c'est une confiance solide, ferme, inébranlable, malgré les défis de la vie,
malgré les confrontations. Regardez, quand nous parlons de la foi, nous parlons de l'affirmation, quelle que soit la contradiction. Vous êtes ferme, quelle que soit la contradiction. Et lorsque votre foi vous dit en vous-même que vous n'avez pas d'alternative, que après Dieu, c'est Dieu, et que après Dieu, il n'y a plus un autre Dieu. Et votre foi vous dit, et vous amène à répéter, à verbaliser, en disant, si la solution ne vient pas de Dieu, que le problème persiste. C'est une confiance inébranlable qui fait trembler le royaume des eaux, qui fait trembler les agents de l'enfer, qui fait trembler la nature tout entière, parce que la foi est au-dessus de la nature. Je reviens encore dans Éphésiens chapitre 3, le verset 16 à 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Par quoi? Par la foi. Le trône de Christ dans votre cœur, c'est la foi. Le trône de Christ dans votre cœur, c'est la foi. J'ai écrit le deuxième point ici, en disant les défis sont l'engrais et le booster de votre foi. Si vous n'êtes pas défié dans votre foi, je ne suis pas sûr que vous avez cru au Seigneur Jésus. Quand il y a de déconnexion du royaume des ténèbres, ou lorsqu'il y a des transitions, ou lorsqu'il y a des transferts du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, ce qui montre, ce qui témoigne qu'il y a eu réellement du transfert, ce sont les révoltes. Ce sont les vents contraires, les soulèvements de l'enfer. Et c'est en ce temps que vous avez besoin d'activer, de rendre plus dynamique votre foi. Et j'ai écrit le troisième point. Le dépôt de la parole de Dieu est la sécurité de votre foi. Toute personne qui croit et que sa foi n'est pas nourrie par la parole de Dieu, tôt ou tard vacillera, tombera, échouera. Si vous avez votre foi, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous voulez booster votre foi, étudiez la vie de Moïse, étudiez la vie de Noé, étudiez la vie d'Abraham, étudiez la vie de David, étudiez la vie de Josué, étudiez la vie de Gédéon, étudiez la vie de Néhémie. La Bible déclare que le temps me manque pour citer ces vaillants. La Bible déclare que des femmes ont vu leurs enfants qui étaient morts revenir à la vie à travers la foi. Cela veut dire quoi? La seule puissance de résurrection qui existe, c'est la foi. Et je peux vous dire, quand Jésus-Christ avait signé le contrat avec le Père pour venir accomplir l'œuvre de la croix en votre place, il s'est appuyé sur la foi. Lui-même, Jésus a cru au Père. Il a cru que le Père est capable de le ressusciter. C'est pourquoi il a accepté le contrat. Si vous ne croyez pas que le Père, maintenant que sa confirmation a été doublée à travers la résurrection de Jésus, si vous ne croyez pas que le Père, à travers Jésus-Christ de Nazareth, peut changer cette situation, peut renouveler votre contrat, peut vous accorder votre visa, peut vous donner de l'accès à ces pays étranges, peut vous donner l'emploi dans cette banque. Si vous ne croyez pas que le Seigneur peut vous donner votre maison, si vous ne croyez pas que l'Éternel ne s'appuie pas sur votre salaire, mais s'appuie sur la banque de la gloire, regardez le verset que nous avons lu. Je lis ce verset dans le semeur. Qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que l'Esprit de Dieu booste votre foi maintenant. Que l'Esprit de Dieu ressuscite votre foi. Que votre foi soit réhabillée. Que votre foi soit restaurée, réaffermie, reconstruite, rétablie, réorganisée. Et badangrazo melenkaba. Rinomosh. Dans ce monde, l'élément qui nous retient en vie,
L'élément qui nous donne la joie, la sérénité totale, la tranquillité, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous savons qu'il ne peut pas mentir. Comme l'a dit le roi David, il dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste manquer son pain. Cela veut dire que vous ne pouvez jamais manquer le résultat de votre foi. Appuyez fermement sur votre foi. Demeurez ferme dans votre foi. Dites au diable et à l'enfer que l'élément par lequel vous triomphez est dynamique et que c'est votre foi. La Bible déclare que l'élément par lequel nous triomphons de ce monde, du diable, c'est notre foi. Si vous n'avez pas la victoire, vous devez questionner pas Dieu, ni vos ennemis, mais votre foi. Et je dis toujours, la femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, c'est parce qu'il a pris 12 ans pour construire sa foi. Si vous attendez une promotion qui ne vient pas, sachez que vous êtes en train de prendre du temps pour construire la foi qu'il faut. Le Seigneur l'a déjà établi. Dès que la dose de foi nécessaire pour déclencher, débloquer, libérer votre promotion est acquise, votre promotion sera libérée. Que le Seigneur vous donne la foi nécessaire. Regardez, c'est comme les échanges dans le monde physique. L'argent que vous utilisez pour acheter une moto, ce n'est pas la même somme que vous allez utiliser pour acheter une Lamborghini, un véhicule. Cela veut dire que la foi que vous avez utilisée pour guérir vos maux de tête, ce n'est pas la même foi que vous allez utiliser pour avoir votre visa. Donc, chaque fois que vous voulez quelque chose, dites au Saint-Esprit, redynamise ma foi. Commencez par prier. Saint-Esprit de Dieu, redynamise ma foi à la hauteur de mon espérance. Redynamise ma foi à la hauteur de mon espérance. Saint-Esprit de Dieu, redynamise ma foi à la hauteur de mon espérance. Redynamise ma foi à la hauteur de ce miracle, à la hauteur de cette attente. Vous avez une attente. Je sais que vous avez une attente. Le Seigneur me confirme que vous avez une attente. Mais le problème, c'est comment redynamiser votre foi à la hauteur de cette attente. Je vous assure, j'ai que le quatrième point, les bienfaits d'une foi dynamique. Les bienfaits d'une foi dynamique. Je vous assure, lorsque votre foi est dynamique, vous jouissez de l'accélération. Vous jouissez de la grâce de l'accomplissement rapide. Vous prenez un projet, vous finissez, vous commencez un autre projet. Parce que vous êtes financé par la foi. Déclarez maintenant que la banque de la foi finance maintenant ma vie. Que la banque de la foi finance maintenant ma vie spirituelle. Je vous assure, plusieurs enfants de Dieu doivent délivrer leur foi. Je répète, plusieurs enfants de Dieu doivent délivrer leur foi parce que leur foi est emprisonnée. Parce que leur foi a été vendue à l'autel de l'idolâtrie. Parfois, il y a plusieurs personnes, ils veulent croire, mais ils se voient qu'il y a quelque chose qui les empêche de croire. Il y a d'autres personnes, ils ont un esprit vif et veulent booster leur foi. Mais ils sentent qu'il y a des poids qui pèsent. Ce sont les autels. Ce sont les autels qui pèsent sur votre foi. Maintenant, je prie pour vous. Avant de prier pour vous, abonnez-vous maintenant. Il y a un miracle qui veut s'opérer dans votre foi. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez à 50 personnes. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous à l'école prophétique, les aigles en action. Inscrivez-vous à l'Institut biblique, l'aigle de la révélation. Vous pouvez me contacter, mon numéro est à l'écran, mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi pour demander une consultation prophétique et une assistance prophétique ou une suivi familial ou prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Je vous assure, l'une des bienfaits d'une foi dynamique est la joie de l'accomplissement. Vous allez voir que votre vie est juste accomplie.
qu'il y a des merveilles qui se passent dans votre vie. Qu'il y a des merveilles qui s'opèrent dans votre vie. Parce que votre foi est dynamique. Vous espérez quelque chose, la chose vient. Vous espérez une autre, ça vient. Il y a une accélération, un dynamisme dans l'accomplissement. Il y a un dynamisme dans le résultat espéré de votre foi et de votre vie chrétienne. N'oubliez pas, j'ai pris pour vous rapidement. Et après cette vidéo, je viendrai vous enseigner sur le thème les initiations mystiques maléfiques secrètes. Il y a plusieurs personnes qui sont initiées sans le savoir. Amanga tege tege. Erobobo digima zobaya. Kenikro andakuze. Je ressuscite votre foi des autels de l'idolâtrie. Je libère votre foi des poids sataniques de l'incrédulité. J'alimente maintenant votre foi par le dynamisme du Saint-Esprit. Je finance votre foi par la banque de la foi céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, je vous aime. Abonnez-vous et demeurez connectés. Shalom.